Donc à l'époque, nous avions demandé que soient réintégrés dans la feuille de route Néoterra les grands projets structurants. Donc c'était le cas pour Flying Wells dont nous avions parlé, mais aussi sur les infrastructures de transport, que ce soit GPSO, voire Pau-Canfranc. Et justement, Monsieur le Président, j'avoue que le court débat qui a eu lieu sur la Pau-Canfranc ne me satisfait pas tout à fait, puisque en tant qu'élu des Pyrénées-Atlantiques, je souhaitais revenir sur ce point. Parce que, en effet, et je vous avais posé la question en commission, nous savons qu'il y a 2 millions qui sont provisionnés pour 2026 et qui sont un reliquat d'études. Nous n'avons pas de vision pour l'avenir et pour le poids de ces engagements futurs. Et surtout, la vraie question n'est pas simplement celle des montants inscrits, c'est la question fondamentale de la finalité de cette ligne et de son coût sur les besoins d'investissement à terme. Donc en fait, la question c'est quel est l'objectif du projet Pau-Canfranc? 3 finalités possibles aujourd'hui sont dans le débat sans qu'aucune ne soit clairement identifiée. Donc est-ce que Pau-Canfranc est une ligne de service voyageurs pour désenclaver nos territoires? Deuxièmement, est-ce que la Pau-Canfranc est un projet touristique visant à attirer des visiteurs dans la vallée d'Asme et la gare monumentale de Canfranc? Ou est-ce que c'est un axe de fret transfrontalier? Ce dernier, tel qu'il nous a été présenté, et en effet, moi aussi, j'ai vu les associations, semble le plus préoccupant. Donc, ces finalités n'ont pas les mêmes exigences techniques, économiques, environnementales, puisqu'on parle du budget vert, ni les mêmes impacts sur les usages locaux. Si c'est une ligne voyageur pour le quotidien des habitants, alors il faut des projections de trafic robustes. Aujourd'hui, les chiffres montrent un trafic très limité sur les sections rouvertes, quelques dizaines d'usagers par train, et il faut s'interroger. Une solution ferroviaire à coût élevé est-elle la bonne solution? Ne faut-il pas envisager d'autres solutions de mobilité locale moins coûteuses et plus agiles et qui pourraient nous servir sur les objectifs environnementaux? Deuxièmement, si c'est un projet touristique, pourquoi pas? Alors, ce projet touristique, il exige un projet territorial complet qu'on ne voit pas aujourd'hui. Hébergement, itinérance douce, mise en valeur des sites, coordination entre les communes de la vallée d'Aspe et un schéma d'accueil cohérent. Une simple ligne seule, sans projet d'accompagnement, risque d'être un gadget touristique inefficace. Et si c'est un projet de fret transfrontalier, alors nous devons être très inquiets. Vous avez parlé de fake news tout à l'heure, mais en effet, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur cette ligne de fret parce qu'on n'a pas les informations. Aujourd'hui, la ligne n'est pas prête à supporter un trafic lourd et massif. La topographie est exigeante, il y a des fortes pentes, fragilité de certains sols qui ont déjà abouti au pire, on le sait, cadence de passage nocturne en zone urbaine. Je pense particulièrement aux communes de Jurançon et Gélos. Les maires s'en sont ouverts, que ce soit Michel Bernos ou Pascal Morat, et point singulier comme le passage à niveau de Jurançon, déjà soulevé en effet par Michel Bernos. Par ailleurs, comment imaginer un développement de fret sans connexion matérielle et opérationnelle à la zone industrielle de Lac? On nous parle de ferroutage, mais où mettra-t-on les camions sur les trains? Et qui nous garantit en effet que cette ouverture ne deviendra pas le cheval de Troie de cette plateforme de Saragosse, qui est une porte d'entrée, alors je vais aller bientôt la visiter et j'en saurai plus sur ce point, de produits chinois, une entrée massive de produits chinois. Donc la Commission nationale du débat public a souligné des lacunes lourdes, l'absence d'études lors de la phase de concertation, l'absence d'études de marché consolidées, un manque de bilan socio-économique. Nous le répétons, on ne peut pas construire un projet de cette envergure sur des hypothèses floues. Le chiffrage à 450 millions d'euros est ancien et à ma connaissance n'a pas été réactualisé. J'ai entendu d'autres montants qui doublent quasiment le projet. Donc nous ne sommes pas opposés par principe aux infrastructures qui servent l'intérêt général, mais nous entendons les préoccupations des élus et des usagers. Et nous sommes opposés à un engagement irréfléchi de fonds publics, régionaux ou européens, sachant que l'Europe a quand même investi déjà 18 millions d'euros pour les études, ce qui n'est pas absolument rien, sans garantie et sans vision.
Donc, tant que ces points ne seront pas qualifiés et chiffrés... Attendez, on est hors sujet, madame, là, par rapport au budget vert. Non, on n'est pas hors sujet. C'est le budget vert. Et le budget vert de 2026 vert et responsable, Monsieur le Président. Sera développé l'an prochain. Et dernier point pour finir et conclure mon sujet, je voulais vous dire, et vous le savez, que vous avez tout notre soutien pour le développement de la GPSO, et vous en avez parlé tout à l'heure, qui là attend une véritable mobilité transfrontalière, utile, rapide et qui sera vraiment, encore une fois, vraiment vertueuse pour le développement du territoire. Merci. Ouais. Bon, vous avez placé votre... J'ai le choix entre deux réponses. Consultez, vous êtes députée européenne? C'est ça? Oui, Monsieur le Président, vous êtes président du Conseil régional. Je vous renvoie... Oui, non mais c'est pas ça, je voulais m'assurer. C'est d'une condescendance quand même grave, quoi. Non, pas du tout. Il faut... Non. Mais si. Quoi, vous n'êtes pas honoré d'être députée européenne? Quelle condescendance. Je suis un peu affligée par votre manière de dialoguer, mais pas qu'avec moi, hein, avec les membres de la... C'est tellement polémique. C'est tellement polémique et démago que, sous prétexte qu'il y a deux maires qui ont... Hop, on est monté au filet parce qu'on a la pétoche. La politique, Madame Farang, c'est le courage. C'est le courage. Mais le et courage pas la lâcheté. De quoi? Le courage de quoi? Deuxièmement, je vous ai pas redonné la parole. Deuxièmement, dire quel est le projet? Voyageurs, touristique ou fret? Prenez la ligne entre Bayonne et Tarbes, prenez la ligne entre Agen et... je me fais engueuler par... bon, prenez la ligne entre Agen et Bordeaux. Vous avez, madame, 3 types de trains, systématiquement. Le train de voyageurs, il y a même 2 types de trains de voyageurs. Les grandes vitesses, enfin ceux qui peuvent rouler plus vite, et comme un train ne peut pas doubler un autre, les TGV et les TER. Vous avez les trains de fret et vous avez parfois les trains touristiques. Donc oui, il y a 3 types de trains. On a la chance, en haut de la vallée d'Aspe, d'avoir 3 stations de ski. Donc vous êtes à Pau, vous prenez vos skis comme font les Lyonnais pour aller dans les Alpes, et vous pouvez, 1 heure après, être sur les pistes de ski de Candanchou, d'Astoun ou de la station de ski du Somport. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, j'avais tendance parce que quand même, je discute avec la DG Move, que vous connaissez à Bruxelles, qui sont les premiers à défendre ce projet transfrontalier. Allez, j'ai tendance à vous dire, allez discuter avec la DG Move. Allez discuter avec la DG Move. Maintenant, toutes les fake news que j'ai dénoncées ce matin, je ne vais pas y revenir. Enfin, c'est totalement... Les routes de la soie. Alors que 70% du trafic se fait du Béarn en Espagne. Parce qu'il leur manque 10 millions de tonnes de céréales en Espagne que peut produire la France. Donc, ces arguments me font bondir tant ils sont mensongers. Voilà. Donc il y a quelques élus qui râlent, il y a quelques riverains qui étaient éloignés de la route et des centaines de camions qui y passent et qui disent je vais avoir un train. Alors qu'on sait que c'est pas le même bruit, que tout ça sera protégé, qu'il y aura beaucoup moins de trains que ce qui est raconté dans la presse, qu'il n'y aura pas des trains de 700 mètres, qu'il n'y aura pas 70 trains par jour. Enfin, de grâce, n'enfourchez pas des arguments, et d'ailleurs la discussion que j'ai eue avec François Bayrou, que vous connaissez bien, était parfaitement en phase. Anne-Laure Bedu. Anne-Laure Bedu. Monsieur le Président, ça fait 3 heures que j'attends votre promesse de parler aussi sur la Pocan-Franc. Il y a 2 intervenants qui sont intervenus. J'ai juste un petit mot à dire. Allez-y. Vous parliez de fake news. Alors effectivement, vous avez raison. C'est pas 70 trains par jour et c'est pas 750 mètres de long. Mais Madame Valérie de la Fuente, directrice projet d'SNCF Réseau pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est venue me voir dans mon bureau à la mairie d'Augeux, puisque la voie ferrée passe dans mon village, et j'étais opposé à la voie ferrée avant d'être maire d'Augeux. Donc il y a un petit peu de continuité dans mon opposition. M'a dit, droit dans les yeux dans les yeux, la main sur le cœur,
Le projet sera présenté à 50 trains par jour, avec des trains de 450 mètres de long. Voilà ce que me dit SNCF Réseau. Avec possiblement des matières dangereuses. Elle rajoute ça aussi. En commission des transports, Renaud Lagrave nous confirme, il y a quelques jours, qu'effectivement, dans le dossier, il est indiqué 50 trains par jour, mais comme le serpent K dans le livre de la jungle, ayez confiance, il n'y en aura pas 50. Donc, je suis désolé, mais quand on écrit sur un dossier, quand on me dit et qu'on écrit sur un dossier 50 trains, 450 mètres de long, ben, je suis désolé, moi je suis comme saint Thomas ou je suis peut-être tout simplement con, mais quand je lis un truc, ben, je le crois, c'est écrit. Après, quand vous dites, je rebondis sur l'élément que vous avez indiqué, il n'y a que quelques riverains, quelques habitants. Depuis des années, on ne parle sur la Pau-Canfranc que de la vallée d'Aspe. Pardon, ça concerne la vallée d'Aspe, mais pas que la vallée d'Aspe. Ça concerne Oloron-Sainte-Marie, ça concerne le trajet entre Oloron et Pau, et désormais, ça va concerner aussi le trajet entre Pau et le bassin de Lac. Donc ça ne va plus être que quelques riverains. Voilà. Pardon de vous le dire, alors à chaque fois qu'on en parle, ça vous énerve. Je suis désolé, vous avez fait part de vos analyses, vous êtes en pleine santé, ne vous énervez pas, Président. On débat, on discute. Et je remercie Renaud Lagrave d'avoir organisé, à la demande, je crois que c'est notre collègue qui l'avait demandé du groupe Europe Écologie Les Verts, nous allons avoir le 19 janvier une commission, un GIA, transport spécifiquement dédié à la Pau-Canfranc. J'espère à ce moment-là que nous aurons... Alors, on a déjà commencé à bien débattre lors d'un précédent GIA. J'espère que nous aurons des informations claires, précises, avec tous les éléments. Mais vous allez peut-être essayer de nous convaincre. Vous le faites depuis maintenant, depuis 1998. Hein, c'est ça, c'est quand vous avez été élu président. Donc, depuis 27 ans, vous voulez réouvrir cette ligne Pau-Canfranc. Permettez-nous, pardon, d'avoir de sérieux doutes et de nous opposer. Alors au départ, c'était une opposition sur des questions purement budgétaires. Ensuite, vous êtes parti en nous expliquant que c'était l'alpha et l'oméga du transport ferroviaire. On va pouvoir aller au ski, on va pouvoir transporter des voyageurs pour aller à Saragosse, on va pouvoir maintenant transporter des marchandises. Bon, pardon, mais le tracé, vous avez répondu dans la presse en vous offusquant de toutes les oppositions en disant quand on raisonne sur le ferroviaire, il faut avoir une vision à 100 ans. Effectivement, vous avez raison, Monsieur le Président. Il faut avoir une vision à 100 ans. Sauf que vous êtes en train de vouloir réouvrir une ligne qui a été imaginée il y a 100 ans. Ça ne correspond plus. La réalité aujourd'hui, la réalité économique, la réalité des transports n'est pas celle qui a été imaginée il y a 100 ans, lorsque le transport de voyageurs et de marchandises était totalement différent d'aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus long, on aura l'occasion d'en discuter en GIA. Je ne vais pas revenir, je vous donne la parole à Isabelle Larouille. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Quels ont été les débats qui ont eu lieu? Attention, les lignes d'il y a 100 ans, il ne faut pas les fermer. C'est ce que vous avez dit pendant un paquet de temps, les uns et les autres. Il ne faut pas les fermer. Mais aujourd'hui, il y en a une qu'il faudra laisser fermer. Voilà, alors c'est vrai que si on commençait aujourd'hui, je vous concède ça, compte tenu des problèmes budgétaires de la région, à cette réouverture, peut-être ne l'aurions-nous pas lancée, c'est parti. L'avantage de cette ligne, c'est qu'elle a un patrimoine architectural et qu'elle nous ouvre. C'est la seule ligne au mi-temps des Pyrénées. Il n'y en a pas d'autres. Les autres sont des lignes qui sont sur les bordures océaniques et méditerranéennes. Sur les matières dangereuses, moi je trouve qu'il est beaucoup plus sécure parce qu'il y a des matières dangereuses qui passent aujourd'hui sur des camions. Rappelons-nous qu'il y a 2 ans, mon cher Marc, il y a 2 ans, il y a un camion de matière, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus si c'est de l'alcool, de la soude ou pas, qui est tombé dans le Gave. Voilà, enfin, sur la route, c'est le danger. Le ferroviaire, c'est la sécurité. Donc, enfin, il y a 3 trains de fret qui arrivent pour reprendre le trafic de camions qui arrive à Canfranc. Donc pourquoi on ferait monter plus de trains? Deuxièmement,
l'Espagne a mis à 2 fois 2 voies, vous qui êtes presque transfrontalier, a mis à 2 fois 2 voies, Jaca-Huesca. Ce qui fait qu'on va avoir un aspirateur à camion qui va arriver dans la vallée d'Aspe et qui arrivera donc dans l'agglomération de Pau. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepte ça? Et vous êtes venus d'ailleurs avec moi lorsque SNCF et la Renfe nous ont présenté les travaux sur Raca. Vous avez vu le chantier qu'ils ont fait. Isabelle Larouille. Merci, Monsieur le Président. Je vais être rapide. En fait, je suis très étonnée de la façon dont cette opposition s'est mise en place. Moi, ce que je vois sur cette Pau-Canfranc, pour répondre à Madame Farinck, c'est que Monsieur Bernos, le maire de Jurançon, il s'émeut beaucoup pour les riverains du chemin Soubac, mais il s'est beaucoup moins ému pour les personnes qui habitent et les riverains qui sont sur la route nationale 134 depuis des années, qui subissent le passage des voitures, le passage des camions, et personne ne les a écoutés, personne ne les a entendus, et ce n'est pas la première fois pourtant qu'ils font entendre leur voix, personne ne les a écoutés. Alors Monsieur Bernos, moi j'aime beaucoup, mais enfin qu'il s'occupe aussi de l'entrée et de la sortie de la rocade, parce que là aussi ça fait des années que ça dure, cette entrée, cette sortie de rocade. Alors je veux bien qu'ils disent que le problème du passage à niveau c'est un problème, c'est pas là le problème. Le problème c'est que cette sortie et entrée de rocade a été très mal pensée au moment où elle a été faite, parce qu'il a fallu préserver les intérêts d'une personne en particulier qui est toujours là. Et enfin, en tant qu'élu, je ne comprends pas que vous ne défendiez pas les bassins de vie. Vous dites que cette voie ferrée qui date de 100 ans ne répond absolument plus aux besoins des gens, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous habitez à Augeux, j'habite à Gand, je vais à Pau tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Est-ce que vous voyez le trafic qu'il y a à l'entrée de Pau, qui va vers Oloron, qui va vers Pau, qui traverse Pau, etc. Mais si on peut offrir... Non, mais je termine. Si on peut offrir à tous ces gens-là la possibilité de se déplacer en train pour aller à la fromagerie des Chaumes, pour aller chez Line, pour aller partout où ils travaillent, et au centre-ville, je pense qu'on répondrait déjà aux besoins des populations et un peu moins à la volonté de certains élus qui n'ont peut-être pas de bilan municipaux et qui finalement ont trouvé un os à ronger.